Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Cambrai aujourd'hui, je suis dans le bureau de monsieur le député Guy Bricout, député de la 18e circonscription du Nord. Monsieur Bricout, bonjour. Bonjour. Alors au nom de l'équipe, toute l'équipe de MRC Radio et du direct de la Web TV, je vous souhaite les vœux 2023, santé, réussite dans votre carrière. Je remercie Michel et puis je remercie tous les auditeurs de la Web TV. Alors, monsieur Bricout, si vous le permettez, on va peut-être revenir sur l'année 2022, parce que là, on entame seulement 2023. Votre élection était difficile quand même, hein. C'est pas passé comme d'habitude. Je vais d'abord présenter mes vœux, tous mes vœux de santé, de bonheur, de réussite et puis d'amour, parce qu'il faut qu'on fasse preuve d'amour. Quand on voit ce qui se passe entre les Ukrainiens et les Russes, je pense que notre humanité doit montrer l'exemple et il faut faire preuve d'amour les uns envers les autres. En ce qui concerne mon élection, j'ai toujours gagné les élections et là j'avoue que je suis passé très près. Bon, j'ai gagné quand même avec une très faible majorité. Je pense que actuellement l'appartenance à un parti politique est plus importante que ce qu'on a pu faire. Je pense que pendant le mandat précédent, j'ai fait preuve quand même de beaucoup de pugnacité. J'ai une loi à mon nom, je suis intervenu souvent à l'Assemblée nationale. Je suis dans les premiers au niveau classement, parce qu'on a un classement des députés à l'Assemblée nationale. Je suis dans les premiers au niveau classement à l'Assemblée nationale. Ici, j'y suis encore d'ailleurs. Et malgré ça, ça n'a pas compté. Je connais des secteurs où... par exemple, Anne-Laure Cattelot, dans la 12e circonscription, a perdu, alors qu'elle avait fait un excellent travail, elle a perdu face à un Rassemblement national. Je pense que l'étiquette Rassemblement national a été très payante dans l'élection qui vient de se dérouler. Enfin, je suis content d'avoir gagné. Surtout qu'on ne s'attendait pas à cette finale-là, on s'attendait plutôt à une finale Bricout-Villain. Non, ça, je ne m'attendais pas à une Bricout-Villain, c'était ou Bricout NUPS ou Bricout RN. Je pense que les Cambraisiens, les Caudrésiens ont choisi leur candidat dès le premier tour. Au premier tour, M. Villain est arrivé en 3e position. Alors, vous êtes rentré à l'Assemblée, vous aviez porte ouverte parce que vous êtes connu depuis votre première élection. C'est plus facile quand c'est la deuxième fois qu'on rentre? Ouais, parce que quand on est arrivé, j'y suis allé avec mes collaborateurs qui sont ici, près de moi, là. Et quand je suis arrivé, c'est « Bonjour, monsieur Bricout », surtout que j'ai une loi à mon nom, ça marque. Et puis, bon, je suis quand même un des plus âgés de l'Assemblée nationale. Donc, quand je suis arrivé, « Bonjour, monsieur Bricout, comment allez-vous », etc. Oui, on est connus. Quand on arrive pour la première fois, il faut se faire connaître des appariteurs, il faut se faire connaître de l'ensemble du personnel. Là, si vous m'accompagnez à l'Assemblée nationale, mais j'espère qu'on ira un jour ensemble, vous verrez que je commence à être connu, très connu. Alors justement, vous êtes rentré avec un groupe. Alors le groupe, j'ai cherché, moi je connaissais pas. Justement, ça entraîne des recherches. Le groupe, c'est LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. On a beaucoup d'Outre-mer, environ la moitié du groupe, c'est l'Outre-mer. Et puis, ce qui m'importe surtout dans ce groupe, c'est le mot indépendant. Et moi, j'ai toujours dit que je souhaitais être indépendant, je ne souhaitais pas qu'on me dise pour qui il faut voter, qu'on me dise comment il fallait faire. Donc là, je peux vous affirmer que quand j'arrive dans l'hémicycle, j'ai mon opinion, j'ai forcément une opinion, mais on ne me force pas à voter de telle ou telle manière. D'ailleurs, il suffit de voir les votes que j'ai faits. J'ai voté à 51% avec Renaissance, j'ai voté à 51% aussi avec le groupe NR, et puis j'ai voté avec mon groupe à 84%, je crois. Donc je suis un homme libre, et je souhaite être un homme libre. Alors justement, vous êtes libre. Est-ce que vous travaillez sur quel sujet? Vous avez travaillé en 2022 sur quel sujet qui ne doivent pas être terminés pour 2023? J'ai encore plusieurs lois qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale. On est en train avec mes collaborateurs. Mes collaborateurs, vous les connaissez peut-être, c'est Guillaume Pau, c'est Anne-Sophie Boisseau, c'est Hélène Legrand, puis c'est Alice Bernard à l'Assemblée nationale. Je suis en train de travailler avec eux pour les actualiser. Alors, les lois, c'est surtout la prestation compensatoire.
c'est-à-dire faire en sorte qu'on tienne compte de la date de la séparation et non pas de la date du divorce pour déterminer la prestation compensatoire, parce qu'entre les deux, il s'écoule un délai où chacun des époux évolue différemment. Il y en a qui réussissent et puis il y en a d'autres qui se laissent aller. Donc, que ce soit la date de la séparation et non pas la date du divorce qui soit pris. Pour les contrôles URSSAF, parce que on a observé que les contrôles URSSAF n'étaient pas toujours faits dans une ambiance très sereine, qu'il faut un débat contradictoire entre le vérifié et le vérificateur. Et c'est Maître Taquet qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction de cette loi, donc je l'en remercie au passage. Et puis le rôle du député suppléant, parce que pour l'instant, un député suppléant n'a pas d'existence, on n'est pas obligé de le citer, on n'est pas obligé de le mettre en valeur, donc je souhaiterais qu'il y ait une formation pour les députés suppléants, que c'est aussi une proposition de loi que j'ai faite. Donc j'ai plusieurs lois qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale, et puis j'en prépare d'autres qui sont en gestation. Surtout que votre suppléant, oui. Mais je ne le dis pas, parce que si vous le dites, vous avez des copains qui vous prennent. Hein. Ah oui, c'est top secret. Ouais. Et vous parliez de votre suppléant, et le vôtre est actif sur le terrain, dans la région. Ah oui, il est sur toutes les manifestations, très très actif. Il était ici hier. On a fait le point de toutes les cérémonies des vœux, parce qu'il va falloir se partager pour la cérémonie des vœux. Donc effectivement, j'ai un suppléant qui est très actif. Je ne ferai pas de comparaison. Quel avantage avons-nous, nous qui habitons Caudry, Cambrai, d'avoir un député de la région et dans notre région? C'est quel avantage pour nous? Un député, ça intervient à l'Assemblée nationale, ça propose des lois, mais sur le territoire, c'est aussi une personne qui peut aider à beaucoup de choses. Aider nos concitoyens, par exemple, quand ils ont des difficultés avec des organismes comme la CARSAT, quand il y a des interventions à faire pour par exemple, une mutation dans une administration, mais aussi aider les industriels. Hier encore, j'étais avec des industriels qui veulent reprendre la teinturerie du Caudrézy. C'était des Belges, j'ai passé 4 heures avec eux. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de constater qu'ils sont bien accueillis sur un territoire. Donc c'est important que le député représente le territoire et puis les aide à faire aboutir leurs projets. Il y a plein de choses à faire. On est très sollicité. Je peux vous dire qu'un député, contrairement à ce que certains pensent, ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup. Tous les soirs, au moins jusqu'à minuit, je signe ce que m'ont fait mes collaborateurs. Et puis, il y a les interventions sur place. Il y a la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, je serai à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas quand on est député. Oui, puis j'ai vu, vous avez aussi travaillé avec les denteliers, les endiviers. Les endiviers, et puis on fait partie de beaucoup de groupes d'amitié avec des pays étrangers. Je fais partie des groupes d'amitié, avant c'était la Pologne, l'Azerbaïdjan, enfin beaucoup de pays, et je suis co-président du groupe de travail à l'Assemblée nationale sur les métiers du luxe. Et pourquoi j'ai choisi les métiers du luxe? Parce qu'à Caudry, il y a la dentelle, parce qu'il y a aussi la Sycos, les parfums, c'est les produits du luxe, parce qu'à Cambrai, il y a Porto, à Montigny, il y a Fray. On a beaucoup d'industries du luxe dans notre territoire, et je pense que c'est bien de les représenter au niveau national. Alors en parlant de Caudry, on a parlé de Caudry l'année dernière énormément avec le scandale Buitoni. Là, une bonne nouvelle, il commence à retourner, une ligne qui recommence, et je sais que vous les avez soutenus. J'ai été en contact avec les salariés, parce qu'il fallait être en contact avec les salariés qui craignaient pour leur avenir, et puis j'étais en contact avec la grande direction Nestlé Paris. Je suis allé à la grande direction, et j'étais très heureux que la direction souhaite reprendre la fabrication. Le grand risque pour nous, c'était que Buitoni quitte Caudry. Ça n'a pas été le cas, ils ont rénové le bâtiment. On n'a pas encore les résultats de l'enquête sanitaire. L'enquête sanitaire, ça peut être un problème au niveau de l'usine, mais ça peut être aussi un problème au niveau de la farine. Donc la presse va peut-être quelquefois un peu vite à faire des conclusions.
Je sais que les salariés souhaitent la reprise. Les responsables de Nestlé Paris disent qu'ils ont contacté leurs clients et que sur les clients qu'ils ont contactés, il y a 50% qui acceptent de redémarrer avec la marque Buitoni. Parce que c'est plus difficile, et on l'a vu dans le passé avec Nestlé, on l'a vu dans le passé avec Perrier, des marques Danone, des marques qui ont eu des problèmes à une époque, et maintenant on n'en parle plus, les marques sont reparties. Donc Nestlé souhaite repartir avec la marque Buitoni plutôt que de créer une nouvelle marque, parce que créer une nouvelle marque, ça coûte très cher, et puis c'est pas dans l'esprit Nestlé. Je les en remercie. Alors en ce moment, on est en pleine crise, il y a les matières premières, il y a l'électricité. On a certains, moi je parle de Caudry parce que je suis de Caudry, mais on a nos boulangers qui sont dans la... Vous parlez souvent de Caudry. Nous, oui. Mais je suis de Caudry, donc je parle de Caudry. Ils sont un petit peu dans la panade. On a vu Monsieur Delru sur TF1 il y a 2-3 jours qui parle de fermer dans 2 mois. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait les aider? Comment vous pourriez les aider ou intervenir? Caudry est passé sur TF1. On a vu aussi le panneau que M. Bricou-Frédéric a mis à l'entrée de Caudry pour dire que les entreprises étaient en danger. Oui, mais j'en ai discuté avec M. Delru. La situation est préoccupante pour les endiviers, pour les boulangers, pour les bouchers, etc. Donc actuellement, il y a des contacts qui sont pris au plus haut niveau entre le ministre des Finances, il n'y a que lui qui peut prendre une décision, le ministre des Finances et puis ses organisations professionnelles, pour voir comment on pouvait leur venir en aide en ce qui concerne l'énergie. Moi, ce que je déplore quand même, c'est que pendant 5 ans, j'étais à la commission aménagement durable, développement du territoire. Pendant 5 ans, on a dit l'énergie nucléaire, il ne faut pas la supprimer tout de suite, il faut continuer. On avait l'énergie la moins chère du monde. Nos entreprises étaient compétitives grâce à une énergie qui coûte peu cher. Et pendant 5 ans, on nous a dit, maintenant c'est éolien, tout éolien, et l'énergie nucléaire, c'est secondaire. Eh bien, je pense que c'est une grosse erreur, et quand j'entends le président maintenant dire tout le contraire de ce qu'il a dit pendant 5 ans, je suis heureux qu'enfin il ait pris conscience du problème énergétique en France. Oui, en plus, j'ai vu M. Delru hier, et il me disait, apparemment on peut les aider, mais il me disait, il l'a dit aussi sur TF1, pour aller sur le site du gouvernement, il faut Bac+3. On parlait de simplification, Est-ce que c'est pas plus simple de faire ça? Il y a un numéro d'appel, je pense qu'il peut utiliser le numéro d'appel, c'est pas aussi compliqué qu'il le dit, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Enfin, si M. Delru, que je connais bien, a des problèmes, je veux bien être son intermédiaire avec les instances de décision. Alors, 2023 s'annonce terrible pour les commerçants. Vous avez une note d'espoir pour vos projets pour 2023 intéressants? 2023, ça va être une année, à mon sens, très 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 difficile. Il y a la crise de l'énergie, on ne sait pas comment va se terminer le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ça entraîne quand même des perturbations économiques, le tournesol, le gaz, etc. Il y a beaucoup. On s'aperçoit que l'Ukraine produisait beaucoup de choses. Donc je crains beaucoup. La rentrée, c'est bientôt, la rentrée parlementaire. On va parler de la réforme des retraites. Je pense que ça va occasionner quand même pas mal de discussions et pas mal de problèmes. Et puis aussi la loi sur la rénovation énergétique, je pense que là aussi, ça va occasionner beaucoup de dissensions. Donc c'est une année, à mon sens, qui va être très difficile. Pour le Cambrésis, par contre, on a de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'industries qui s'installent. Il y a Yvelet qui se développe d'une manière exponentielle. Il y a le canal Seine-Nord qui est démarré, qui aboutira en 2027. Il y a des réflexions qui se font sur la plateforme de Marquion. C'est-à-dire qu'il y aura un port à Marquion où on pourrait mettre les conteneurs et alimenter notre industrie. À Caudry, il y a Carson.
Vous avez vu peut-être dans le journal que c'est le plastique qui se développe. Donc il y a plein de bonnes nouvelles au plan économique. On est un secteur qui est en difficulté sociale. J'espère que tout ça va permettre à nos habitants de trouver un travail et de vivre dans de bonnes conditions, parce que je pense que c'est surtout ça qu'on peut souhaiter à notre population, c'est travailler et avoir un salaire décent. Parce qu'il y a actuellement malheureusement des salaires qui ne sont pas suffisants pour faire vivre une famille. Oui, en plus vous parliez retraite. Ce qui est dommage, c'est qu'apparemment il y aura un minimum pour les retraités, mais les nouveaux, pas les anciens. Alors, les anciens vont continuer à avoir des petites retraites et les nouveaux un peu plus grandes. Tout ça, on va discuter la semaine prochaine, donc on peut faire des amendements. Vous savez, quand il y a une proposition de loi qui est faite, 74% des lois sont des projets de loi, c'est le gouvernement. Donc là, c'est un projet de loi. 18% sont des propositions de loi, sont les députés, et 8% sont des propositions de loi, sont les sénateurs. Donc je pense que des projets de loi, on peut les amender, on peut faire des amendements, donc on peut aller dans le sens que vous souhaitez. Maintenant, après, il y a le 49.3, le 49.3 est très utilisé, j'espère que cette fois il ne sera pas utilisé. Donc ce serait une très bonne année 2023 pour notre territoire. Monsieur Bricou, merci de m'avoir reçu. Encore renouvellement de mes vœux pour 2023. Merci à vous. Merci Michel. Les questions étaient très bonnes. Il faut féliciter aussi celui qui vous interviewe. Oui, je suis très heureux d'être entendu par une partie de la population. Je pense qu'effectivement, l'année 2023 sera bonne pour notre territoire. J'ai une bonne remontée. Par contre, au plan national et au plan international, il y aura certainement des difficultés. Et je souhaite que des hommes comme Poutine reprennent conscience du mal qu'ils font aux autres et s'amendent. Donc, meilleurs vœux de santé, parce que la santé c'est très important, et on parle beaucoup du corps médical, le corps médical qui est en grève actuellement. Il faut qu'on fasse un effort au niveau national pour augmenter le nombre de médecins et puis faire en sorte que nos hôpitaux puissent accueillir dans de bonnes conditions les personnes qui ont des difficultés médicales. Et puis, la santé, le bonheur, moi, je pense que ça découle de la santé, puis ça découle aussi du fait qu'on a un travail, qu'on peut vivre décemment de son travail, malgré la hausse du prix de l'énergie. Je pense que les salaires doivent remonter pour pouvoir bien vivre dans un appartement ou dans une maison. Donc je souhaite à tous mes concitoyens beaucoup de bonheur pour l'année 2023.